sur toute cette zone-là, c'était la mangrove. Vous voyez où il y a les petits piquets là? C'était là-bas, on allait servir les clients. Nous, on a acquis ce coin, c'est la plage de Lambagny. On a acquis ce coin-là en 2020, si je ne me trompe pas. 2020, si je ne me trompe pas. Donc, dans ce temps-là, la première place qu'on a acquérie, c'était pas là. C'était ici, était situé le bar. Mais sur toute cette zone-là, c'était la mangrove. Vous voyez où il y a les petits piquets là? C'était là-bas, on allait servir les clients. Au départ, avant, il y avait un bar qui était là. Vous voyez? Mais derrière cette cabane-là, le bar s'est déplacé pour aller là-bas. Donc, avec l'avancée de la mer, ça a réduit l'espace jusqu'à ce que, dans cette même année de 2023, on servait d'espace par là. Vous savez, le réchauffement climatique est dépendant des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ces gaz à effet de serre exprimés en quantité de CO2 émise dans l'atmosphère réchauffent le climat. Parce que le CO2 a un pouvoir de réchauffement global très puissant. Et le CO2 émis dans l'atmosphère, donc, réchauffe le climat. Et quand le climat est réchauffé, nous avons au niveau de notre globe terrestre, au niveau des pôles, des glaciers qui fondent, qui dégèlent, et le phénomène de dégel conduit à l'augmentation du volume d'eau. Et quand le volume d'eau est augmenté, il y a perturbation de climat, perturbation de la salinité qui conduit au mouvement, de grands mouvements éoliens dans l'atmosphère qui entraîne une augmentation du niveau de la mer. Et bon, comme vous le voyez, quand la mer se dégrade, on perd en visibilité, on perd en clientèle. Vous voyez? Et vous voyez, bon, le déplacement pour aller là-bas, c'est à coût de plus de 12 millions, 13 millions. Vous voyez? Ça impacte beaucoup notre business parce que vouloir déplacer chaque année les bars, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup d'argent. Comme vous le voyez déjà, le bar, pour déplacer cela, il faut beaucoup d'argent. Et par exemple, on peut travailler pendant un an. L'argent qu'on peut gagner ne suffit pas réellement par rapport à ce qu'on a investi d'ailleurs. On ne peut pas avoir totalement ça. Et voilà, la mer vient encore. On est obligé de se déplacer. Donc, ça joue beaucoup sur notre économie. Et finalement, les gens risquent d'abandonner. Non, bon, c'est difficile pour s'adapter parce que c'est un phénomène naturel. On n'a pas les moyens de lutter contre l'avancée de l'eau parce qu'on ne peut pas débloquer au moins plusieurs tonnes de roches pour au moins créer un bloc, vous voyez. Donc, tout récemment, avec l'avancée de l'eau, plein de tenanciers ici se posent les mêmes questions. Vous voyez, il y a des bars qui échouent même, qui restent comme ça et qui se détruisent de petit à petit. Vous voyez un exemple clair encore qui est là. Vous voyez? Parce que pour reculer, c'est à coût de millions. Donc, si tu n'es pas dans les comptes, tu n'as pas les chiffres, ton bar échoue et tu perds comme ça. Et que ça envoie des gens au chômage parce que les propriétaires de bars emploient au moins 2 à 3 personnes. Je sais qu'il y a beaucoup qui cherchent à voir comment pour en tout cas freiner ce phénomène-là. Freiner, ça va être difficile parce que, comme je l'ai dit, c'est lié au changement climatique. Mais on peut aller dans le sens de repousser, de retarder, ou bien de diminuer l'ampleur. Et très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des digues. En
fait des digues en mer. Ces digues vont permettre en tout cas de casser les vagues et de réduire leurs fosses, permettant en tout cas d'être moins vulnérables à cette montée de